Les pompiers d'hiver sont bien sûr sur le pont du bateau, mais on a aussi fait appel à des renforts extérieurs. Nous l'avions fait déjà pour le week-end dernier. Nous avons ce matin donc essayé d'évaluer les besoins qui pourraient être les nôtres dans la nuit. Et donc nous avons commencé à faire venir pour cette fin d'après-midi des renforts extérieurs diligentés via l'état-major de zone à Valabre. On est un peu comme dans la problématique feu de forêt, hein, les renforts, nous en exprimons le besoin et ensuite ils viennent en fonction, je dirais, des capacités du département à nous fournir. Et donc nous avons des renforts, ce que nous appelons SAV, c'est les pompiers en tenue tout à fait de plongée, mais qui leur permettent d'aller dans l'eau alors qu'on ne peut pas y aller forcément en ranger, c'est un pull vert, donc c'est ces pompiers-là. Bien sûr des renforts d'embarcation, ça c'est pour parer aux inondations et aux mises en sécurité, au sauvetage que nous aurions éventuellement à mettre en œuvre pendant la nuit. Et pour demain matin, nous avons demandé pré-demandé des renforts en termes d'épuisement, parce que pendant que l'eau tombe et que l'eau monte, il est inutile, vain et faux que de dire que les pompiers peuvent pomper. Ce n'est pas vrai, on ne peut pas lutter contre l'eau. Par contre, dès que la décrue est amorcée, l'action de pompage peut devenir efficace et donc nous avons prévu des renforts pour demain matin. Donc j'appelle aussi les gens à un peu de responsabilité. Lorsqu'il y a 1 centimètre d'eau dans un garage, n'appelez pas les pompiers. Nos pompes ne permettent pas d'aspirer lorsqu'il y a si peu d'eau. Voilà les quelques messages que je voudrais, parce que souvent, ce n'est pas forcément ceux qui ont le plus mal qui crient le plus fort. Et donc, je voudrais bien que cet esprit citoyen puisse se manifester en disant il y a peut-être pire à côté. Donc, être raisonnable dans les demandes. On essaiera de faire au mieux pour tout le monde, mais il faut serrer les problèmes. Donc, j'appelle un peu de responsabilité. 1 centimètre d'eau ne mérite pas qu'on appelle les pompiers. Une bonne serpillière vaut bien. Je souhaite également, parce qu'ils ne sont pas représentés, indiquer combien les services techniques des communes sont très sollicités, comme également les différents comités communaux de sécurité civile qui sont mobilisés. Je n'oublie pas non plus toutes les associations caritatives qui assurent l'attendance à la logistique dans différents endroits, et notamment dans tous les lieux d'hébergement. Je pense entre autres à la Croix-Rouge, à l'association de la protection civile, voilà, pour en citer deux, mais je sais qu'il y en a également beaucoup d'autres, et puis des bénévoles qui spontanément viennent prêter leur concours auprès des communes. Autant je dénonçais pour certains un nombre très limité l'esprit d'irresponsabilité, je souhaite également saluer, je dirais, voilà, l'esprit citoyen et l'engagement de beaucoup d'autres. Je peux également indiquer, parce que c'est important, que le Var fait aujourd'hui l'attention de l'ensemble, je dirais, de l'échelon régional et de l'échelon zonal, et tous les renforts qui ont été demandés ont été obtenus, que ce soit des renforts humains, des renforts d'engins, des renforts d'engins et de matériel, que ce soit des renforts aériens, et prépositionner ce soir un grand nombre d'hélicoptères, de la sécurité civile, de la gendarmerie, des armées, qui sont prêts à intervenir en cas de besoin. En tous les cas, il y a là une chaîne de soutien zonal et national qui est bien évidemment totale et exemplaire. Monsieur le Préfet, nous avons donc reçu ce renfort de 2 escadrons de gendarmerie mobile. L'un qui est arrivé dès dimanche soir pour faire face à la première vague d'inondation que nous avons eu samedi dimanche, et qui est réparti, on va dire, une zone qui va de Brignoles, Vidauban, Lemuy, Roquebrune jusqu'à Puget-sur-Argens, et qui est là pour renseigner, alerter par rapport à ces montées des eaux que nous avons maintenant, et surtout sécuriser, qui est la deuxième mission et première mission prioritaire une fois que l'eau commence à se retirer, sécuriser les zones qui ont été inondées ou évacuées, que ce soit des zones pavillonnaires, des immeubles,
qui n'ont plus leurs habitants, et l'État se doit de protéger ses biens et leurs biens pendant que les gens ne sont pas là, et évidemment les zones d'activité, les zones industrielles, pour éviter tout type de pillage. Ce dont nous n'avons pas eu à déplorer, fort heureusement grâce à ce prépositionnement dès dimanche soir, où que ce soit sur le territoire. Et cet escadron va rester jusqu'à au moins demain soir. Un deuxième escadron que nous avons demandé aujourd'hui et qui est arrivé dans l'après-midi pour faire face à cette nouvelle vague d'inondations prévue, anticipée sur cette façade littorale et qui lui se répartit à l'est et à l'ouest du massif des Morts, Gassin, Grimaud, les débouchés de la plaine de la Maude et de la Gisque, comme vous citiez, et puis la Londe, Borne, jusqu'à Saint-Cyr-sur-Mer, sur cette partie-là du massif des Morts. Aujourd'hui, sur les points particuliers du terrain, pour anticiper la montée des eaux, ils ont participé aux différentes évacuations de cet après-midi préalable et alerté sur le phénomène de crue qui pourra intervenir à tel ou tel endroit en fonction des précipitations. Et puis évidemment, dès cette nuit, sécuriser toutes les zones qui auront été évacuées dès demain matin et tenir jusqu'à demain soir. En plus de ces deux escadrons, un hélicoptère est venu de Digne renforcer les deux qui sont prépositionnés ailleurs et participe avec ceux de la sécurité civile aux permanences hélicoptères, soit dans les missions de secours, sauvetage et nitroyage, soit dans les missions de reconnaissance pour mieux renseigner les forces sur le terrain pour qu'elles puissent intervenir. Bien évidemment, l'armement des différents PC, soit au niveau de la gendarmerie, de la préfecture évidemment, et des PC déplacés, ou en tout cas à proximité du terrain, comme on l'a vécu ces derniers jours. Voilà, deux escadrons, des hélicoptères et le prépositionnement pour alerter et sécuriser immédiatement quand les gens quittent leur lieu ou qu'ils ont été inondés pendant la nuit pour pas que le lendemain matin ce soit ouvert à tout public. Monsieur le directeur. Le personnel de la direction départementale de la sécurité publique est intégralement orienté vers la gestion de ces intempéries. Quelle que soit la spécialité des policiers, ils sont tous orientés vers cette mission unique pour les 24 heures qui viennent. Nous bénéficions de renforts. Une compagnie républicaine de sécurité sur le district de Fréjus, la zone Fréjus, Saint-Raphaël, Draguignan, Trans-en-Provence. Également des renforts CRS pour au bénéfice cette nuit de la métropole toulonnaise. Les missions, également, telles qu'évoquées précédemment par le colonel, tenir des points de barrage, évacuer la population et ensuite maintenir des patrouilles dynamiques anti-pillage.